Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Juste un mot, le mot qui corrige les mots du parler de la langue de Molière, au grand bonheur de tous et surtout pas aux grandes dames des téléspectateurs. Aux grandes dames, voici l'expression. On l'entend souvent dans les chroniques des journalistes, le parti au pouvoir a obtenu la majorité des sièges aux grandes dames de l'opposition qui ne se contentent que d'une portion congrue. Alors là, j'ai lu ça dans un journal congolais. Aux grandes dames. Il faut d'abord préciser que la prononciation du terme est un choix. On peut dire dame, D-A-M, et on peut prononcer également dans. Aux grandes dames, presque tout le monde sait la signification, mais de quoi est formée cette expression? C'est quoi ce mot dame qu'on n'utilise que dans cette expression et pas ailleurs? On ne la rencontre nulle part d'autre. Évidemment, pour le commun des mortels, aux grandes dames de quelqu'un signifie tout simplement à son préjudice ou au détriment. Donc, lorsque les choses ont été faites au détriment d'une personne, on dit qu'elles ont été faites aux grandes dames de celle-ci. Alors, l'expression vient du vieux français avec le mot dame dès le 9e siècle et qui signifiait préjudice. Et ce mot dame vient du latin damum, utilisé par les juristes de l'Antiquité pour parler justement de dommages causés à une personne. Le mot dame a évolué et au 11e siècle pour devenir d'abord damage et enfin, avec les transformations, il est donc devenu au 16e siècle dommage. Le terme est aussi à l'origine du nom commun bien sûr, damnation, qui exprime une punition divine qui conduit à l'enfer. Sauf si vous vous souvenez de cette ironie doctrinale dans cette chanson révolutionnaire chez nous, on dit « Debout les damnés de la terre ». Alors, si dommage est resté dans le langage, ce n'est pas la même chose avec la racine originelle. Le thème d'âme, qui est le thème de débat bien sûr, qui lui a disparu, est resté uniquement dans le cas de l'expression aux grandes dames. Donc, dame est une contraction de dommage dans un sens de damnation, dans un autre qui est le sens théologique bien sûr, et damnation. Je l'ai dit, c'est la peine divine qui consiste à vous priver de la vue de Dieu et on parle même de peine du dam pour indiquer cette condamnation divine. Y a-t-il un antonyme à l'expression? Je ne sais pas. Cependant, on entend dire au grand bonheur de. Et cette façon d'exprimer justement le bonheur de quelqu'un d'autre est entrée dans le parler avec la popularisation de l'expression aux grandes dames de. Mais je préfère encore pour le bonheur de. Écoutez cette bonne nouvelle, le gouvernement va électrifier tout le pays pour le grand bonheur de toute la population. Alors, je m'en vais aux grandes dames de tous les téléspectateurs. Non, je vais faire d'autres recherches pour le bonheur des téléspectateurs.